Ça y est, nous sommes arrivés aux Pays-Bas et plus précisément à Efteling. Un parc d'attractions très connu ici, c'est un petit peu le Disneyland des Pays-Bas. On va retrouver effectivement pas mal de thèmes comme des princesses, des princes, des contes en tout genre, la Belle au bois dormant et compagnie, tout ça. Tout ça, ça se passe ici. Effectivement, c'est un parc qu'on compare beaucoup à Disney. Donc pour le thème, mais aussi pour la fréquentation, puisque c'est un parc ouvert toute l'année, comme quelques rares parcs en Europe. Je crois qu'il n'y a que Disney de mémoire, Disneyland Paris. Ici c'est ouvert toute l'année, donc il peut arriver quelquefois que vous ayez des attractions qui soient fermées. Il faut regarder le programme sur le site internet, puisqu'il y a des maintenances qui sont prévues tout au long de l'année. Voilà, on va aller regarder ça tout de suite. Nous on va découvrir ce parc avec une grosse nouveauté cette année, du moins de l'année dernière. C'était Danse Macabre. On va essayer peut-être même de commencer par celle-ci. Voilà, c'est parti. Et bien finalement, on va commencer par Baron, un dive coaster de chez B&M, parce que Danse Macabre, il y a déjà 25 minutes. À Baron, il n'y en a que 5. Ça va attaquer direct pour nous réveiller. C'est bien ça. C'est très court, mais c'est très bien. C'est vraiment très bien. J'étais au premier rang. Ouais, la scénaristique est vraiment sympa. L'histoire est sympa. On part dans une mine d'or. Et pour aller chercher de l'or, évidemment. Pour un baron. Manque de peau, cette mine est tentée. Mais ça, on l'apprend juste à la fin, avant d'embarquer dans le train. Donc voilà, une belle histoire. Avec évidemment une drop qui est très impressionnante dès le départ. Elle n'est pas très haute finalement. Elle est impressionnante, mais elle n'est pas très haute. Le parcours est assez court, mais ça se fait bien. Ouais, donc Baron, ça tourne à 3 trains actuellement, ce qui est plutôt bien. Toutefois, il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant sur l'attraction, donc ils vont remplir simplement les premières rangées. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt bien, ça permet d'avoir du bon débit et puis de respecter les clients, c'est cool. Ah, là on est arrivé à une relique. Python. Python, c'est un vieux Vekoma qui a été mis en service en 1981. Et donc vous voyez que les rails ont changé. Il a été rétract en 2018. Pardon. Retract en 2018. Les trains ont été changés également. C'est des nouveaux trains Vekoma. C'est les MK1212.
Voilà, a priori, c'est une vieille machine, mais normalement, ça fait moins mal qu'un Godurix par exemple. On va voir, on essaye. Il n'y a pas trop de monde actuellement non plus, donc en single rider. Allez, on teste. Sortie de Python. Python, eh ben, c'est franchement très bien. Pour une vieille machine, voilà. On relativise quand même. Pour une vieille machine, c'est pas mal. Ça vibre pas beaucoup. Hein. Par rapport à un Baron, par exemple, ça vibre pas beaucoup plus qu'un Baron. Hein. Non, c'est bien fait. Le retract est bien fait. L'air Nevest, c'est appréciable aussi. La tête, elle tape pas du tout. Franchement, c'est bien. On est devant le Hollandais volant. On est à 5 minutes d'attente, donc on en profite. Hein. Il est quelle heure? Il est 10h45, ça fait 45 minutes qu'on est sur le parc. Il y a 5 minutes un peu partout, du moins du côté des grosses attractions. Quand on est à part Danse Macabre, bien sûr, où là il y a 25 minutes. Sinon pour les rides, ben, il y a 5 minutes, donc on va tester ça. Allez, c'est parti, le Hollandais volant. Donc c'est un water coaster avec une partie dark ride juste avant. On va essayer tout de suite. Sortie du Hollandais volant. Je vous épargne la version néerlandaise, hein, le titre en néerlandais, parce que je ne saurais pas le dire. Une petite partie Dark Ride qui est assez light quand même. Je m'attendais un petit peu plus d'effet quand même sur la partie Dark Ride. Après, au niveau du coaster en lui-même, la première descente elle est sympathique. Voilà, c'est très familial. Hein. Et c'est pareil, au niveau de la chute, à l'arrivée, je m'attendais à quelque chose qui mouille un peu plus. Donc, voilà. Mais là, j'ai pas du tout été trempé. Je pense que les autres passagers non plus. Voilà. Finalement, ils ne sont pas trempés. Voilà. Très bien. C'est un bon petit dark ride, c'est très familial. Et aussi un bon water coaster aussi. C'est sympa. Je crois que c'est Kumbak qui a fait le coaster donc qui a commencé le coaster et c'était fini par Intamin parce qu'ils n'arrivaient pas à le finir. Donc voilà. Allez, on continue. Joris de Drac. Un dueling de chez GCI. Et il n'y a pas beaucoup de monde en single, on a 5 minutes. C'est parti.
the Drac, le dueling GCI, c'est validé, hein, c'est validé. On a effectivement des très bons trains, des bonnes assises. Ça c'est pareil, ça fait penser à Wodan avec des très bonnes assises sur un parcours qui est assez chaotique quand même. Les assises elles font le job là aussi et c'est plutôt sympa. Ce qu'on aime beaucoup aussi c'est le côté dueling. On a une course entre deux coasters qui montent tous les deux simultanément. Après on a deux petits parcours différents, on arrive on croise l'autre train et finalement on gagne. Voilà. C'est cool. Très bien, c'est bien pour un très bon but de dueling. Eh bien on sort de Carnaval Festival, effectivement c'est un dark ride vraiment pour les enfants. Il y a du débit, ce qui est bien c'est qu'il y a du débit, c'est un peu glauque comme, comme dark ride. Et surtout il y a une musique qui est entêtante, je pense qu'on va la garder tout le long du séjour ici à Efteling. Ça a un peu pensé au... It's a Small World à Disney par exemple. C'est un équivalent en version plus cheap, plus glauque, avec des têtes de clowns comme ça. On fait un peu le tour des pays, c'est assez chouette. Ça va faire une fois, et après on a bien la musique dans la tête pendant toute la journée je pense, c'est bien. Allez on continue dans la Vogelrock qui est juste à côté. Voilà, ça a l'air sympa aussi ça. Allez on y va. Sortie de Vogelrock, c'est un petit coaster Vekoma en indoor, tellement indoor qu'on ne voit absolument rien, il y a très peu d'effets, c'est décevant, c'est dommage. Sinon le ride en lui-même il est sympa, ça tape pas trop dur, mais effectivement ça manque vraiment d'effets, ça fait très vide. Surtout quand on sort d'attraction comme on a sur Europa Park, eh bien, ça paraît vraiment très vide, c'est très noir et c'est dommage. Je m'attendais à un show laser, après il y a de la musique, c'est bien, mais il y a très peu d'effets. Villa Volta, c'est une Madhouse de chez Vekoma et c'est la première Madhouse Vekoma surtout, elle est assez historique de ce point de vue là. Et il paraît qu'elle est plutôt bien, c'est une des plus réussies. Et ben on va aller voir ça. Il y a 5 minutes, c'est parti. De vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw, de abdij van Bostel, wisten wij. We brachten de paarden in galop en toen de zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel. Het was licht achter de ramen. Villa Volta, une bonne Madhouse. Elle est ancienne mais franchement elle fait le job. Ça fait le job. C'est presque aussi bien que Flujah Cassandra je trouve.
Il n'y a pas les effets sous les sièges comme le Jacques Cassandra, mais la mécanique elle fonctionne vraiment bien. Les décors sont chouettes, et non, c'est une bonne machine, vraiment c'est une bonne machine. Un petit mot de l'histoire du parc, Efteling. Effectivement un parc qui a ouvert en 1952, c'est un des plus anciens parcs en Europe, et on le compare effectivement beaucoup à Disneyland. Ce parc aurait inspiré Walt Disney lui-même pour ses premiers parcs. Effectivement en 1952 il n'y avait pas encore de parc chez Disneyland. Et on sait qu'en 1952, Monsieur Walt Disney est venu aux Pays-Bas, justement faire une visite. Paraît-il qu'il serait venu voir aussi Efteling, là on n'a pas de preuves par contre, mais ça reste une légende. Et ça aurait inspiré, en tout cas le Bois des Contes aurait inspiré Walt Disney pour ses parcs. Et à côté du Bois des Contes, on a Drumplort. Allons voir ça. C'est un dark ride. Il paraît qu'il est très réputé.
sortie de Dromlourt. On est à la boutique juste à la sortie de l'attraction. Très joli Dromlourt. On a des décors qui sont somptueux, on a des châteaux qui flottent dans l'air, c'est magnifique. Voilà, c'est un très joli dark ride. Effectivement, il est récompensé parmi les meilleurs. C'est très bien entretenu, ça fonctionne à merveille. Voilà, que dire, c'est vraiment féerique. C'est tout ce qu'on demande, c'est un super dark ride. Et voilà, on a hâte de voir Symbolica derrière, voir ce que ça va donner. Max & Moritz en single rider. Voilà, c'est les e-powered de chez Mack Ride. Il y en a deux e-powered. Un train pour Max, un train pour Moritz. Les rails sont bleus et verts. Allez, c'est parti, on va tester ça. Et on choisit Moritz. À lanceur de Max & Moritz, de Moritz plus précisément. Un très beau e-powered Max en dualing. C'est sympa et en plus il y a du son dedans, c'est cool, musique embarquée. Et à la sortie, regardez c'est quoi ça? C'est une poubelle parlante, il y en a plein dans le parc. Ça vous rappelle sûrement la poubelle du parc Astérix, la Muse-Gueule. Et bien ça tombe bien parce que la poubelle du parc Astérix, elle vient d'Efteling justement. Elle a été créée ici. Et donc là le parc, on a plusieurs. Ils en ont plein, il y en a un peu partout dessinés dans tout le parc. Dans le bois des contes principalement. Voilà, ça c'est drôle. On leur donne un papier, puis hop, ça. Plus de papier. Voilà. Allez, c'est parti. On est parti pour Max cette fois-ci. L'autre track. On arrive devant Symbolica qui est juste là. Ça y est, il y a 10 minutes d'attente. On va découvrir ce dark ride qui est très attendu encore une fois. Allez, c'est parti.
Sorti tout juste de Symbolica, c'est vraiment chouette, c'est très joli. Au niveau du ride system, c'est très impressionnant parce qu'on a des véhicules qui sont trackless, donc ils vont se promener sans aucun rail. On a une salle, on va danser par exemple, on entend une salle de bal. On a plein de jolies choses, des choses très fantastiques. On va retrouver surtout le personnage du parc Tardoz, qu'on vient tout juste de croiser là, je viens de le voir. Il est dans le parc en plus. Eh bien, il est dans cette attraction-là, il nous invite déjà dès l'entrée. Et puis on le retrouve aussi dans différentes scènes. On a 3 parcours différents à l'intérieur. Le parcours musical, le parcours des héros ou le parcours des trésors. Voilà, globalement il y a juste une scène qui doit changer, mais sinon on enchaîne les scènes à la suite. Voilà, c'est très joli. C'est validé, hein, que dire, c'est très bien. C'est très beau. Allez, la nouveauté 2024, Danse Macabre. On va aller voir tout de suite, il y a 20 minutes. À voir. Très envie de tester cette attraction. C'est le Intamin. C'est une exclusivité mondiale, hein. Il n'y en a qu'une pour l'instant. C'est un Dynamic Motion Stage, d'après ce qu'ils disent sur leur site. Je ne me suis pas trop spoilé, j'ai envie de voir ce que c'est. Donc à voir tout ça. C'est parti. Voilà, Danse Macabre, c'était très attendu, d'autant plus que ça remplace une attraction mythique du parc qui était Spooklocked. Donc c'était effectivement un château hanté. Là on reste dans le même thème et avec beaucoup plus de technologie. Sortie de Danse Macabre. Waouh, il fait soleil là. Très bien, très bien. C'est ça bouge dans tous les sens. C'est une grande plateforme, effectivement, une grande plateforme avec pas mal d'effets différents. Ça tourne, ça monte, ça descend. Il y a plein de petites surprises. C'est du plus bel effet. Franchement, c'est très bien. Il y a des très beaux décors, plein de références aussi à l'ancien château. L'ancien château hanté. On retrouve notamment un petit chat, on va retrouver des personnages aussi qui étaient déjà présents dans l'ancienne attraction, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, franchement, c'est vraiment bien. C'est une réussite, hein. C'est une réussite du côté d'Efteling. À faire, vraiment à faire. Et puis c'est accessible à tout le monde. Ça va, c'est pas trop violent non plus. Voilà, pour les enfants comme pour les plus âgés, il n'y a pas de souci. Et ouais, donc pour se rafraîchir un petit peu, ça va faire du bien, on va faire un petit raft. Mais pas n'importe quel raft, on va faire Piranha. Piranha, c'est un raft Intamin et c'est surtout le premier raft d'Europe Intamin. Donc voilà, c'est encore une fois une première. Ils aiment bien les premières avec Intamin ici, c'est cool. Ça innove pas mal. Et ça va nous faire du bien un petit peu de rafraîchissement.
le rafting Tamine. J'ai pas été trop trempé moi. J'ai eu de la chance parce que j'ai des voisins qui ont eu un peu plus de flotte. Voilà. Non, c'est bien, c'est un bon petit raft. C'est pas le meilleur que j'ai fait, mais franchement, il est bien. C'est génial parce qu'il y a un parc qui est assez complet en fait. Des attractions aquatiques, des attractions plus dark ride évidemment, principalement. Le bois des contes, ça c'est mythique. Et aussi eh bien des coasters qui sont, alors que c'est pas les plus sensationnels du monde, des coasters, mais ils font le job. On peut le voir également avec Baron qui est assez impressionnant. Il y aurait celle de Drac. Bref, plein de choses, très bien. Le cinéma 4D, c'est assez sympa, l'histoire est assez sympa. Des petits effets d'eau et des projections d'air, voilà, avec également les sièges qui bougent un petit peu. Et en sortie, effectivement, on va retrouver toute une zone de jeu pour les enfants. Une petite zone vraiment bien thématisée, ainsi qu'un restaurant en même temps. On prend un café, on prend plein de choses. Allez, on continue. Voilà, direction Fata Morgana. Un des plus anciens dark ride du parc. Il est mythique, après ça doit pas être le plus sensationnel, peut-être pas le plus joli, mais il est mythique. Alors on y va, c'est parti, ça se passe ici. Sortie de Fata Morgana, beau dark ride, ancien modèle, mais ça fait le job, c'est bien entretenu. Que dire, on passe en fait différentes portes à chaque fois, c'est assez sympa parce qu'on va passer d'une scène à une autre en passant par des grandes portes qui vont s'ouvrir. Et les décors sont plutôt chouettes. Voilà, il n'y a pas de grosses sensations, ça c'est sûr, il n'y a pas de sensation du tout, c'est un petit parcours tranquille, mais avec de très beaux décors, et c'est bien entretenu. C'est bien. Et donc là, on sort par la boutique bien sûr. Deuxième tour de Baron. On approche de la fin du parc, la fermeture, il va être bientôt 18h, donc les files d'attente vont bientôt fermer. On a fait le Hollandais volant aussi. Bon, j'ai encore plus apprécié que ce matin, j'ai l'impression. Je pense que j'ai mieux compris l'histoire. C'est peut-être ça. Pour ça, le passage, il y avait assez peu de décors, c'était volontaire. C'était pour montrer qu'il y avait un voyage qui était long et dans la brume. Voilà. On est arrivé à Joris et de Drac. Voilà, on prend quoi? Le bleu. On prend le bleu. Cette fois-ci, on a pris effectivement le train bleu et on a gagné. Voilà, comme quoi, bah, c'est pas tout le temps le rouge qui gagne. Après, le parcours est toujours, il est aussi bien. Les deux parcours sont semblables. Il y a quelques petites différences, mais globalement, c'est les mêmes sensations. Il n'y a rien d'extraordinaire plus l'un que l'autre. C'est vraiment bien. C'est accessible à beaucoup de monde aussi.
parce qu'il n'est pas très haut finalement, c'est pas un coaster qui est très haut. Et après, il est assez chouette. Le fait d'avoir les deux trains qui sont côte à côte qui font la course, c'est une sensation que je connaissais pas et qui est cool. Il y a un spectacle juste à 18h15, un spectacle sur l'eau. En quittant le site, ça commence tout de suite. Et voilà, fin du spectacle. Petit spectacle sur l'eau, des jeux d'eau. C'est sympa parce qu'on va retrouver quelques musiques qu'on a retrouvées dans toutes les attractions du parc, dont Carnaval Festival d'ailleurs, toujours dans la tête. Donc un beau petit spectacle sur l'eau. Après, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on est, il fait tellement jour que finalement les effets de lumière, on les a pas du tout. Voilà. Mais on sait qu'en tout cas, on voit qu'il y a des spots avec plein de couleurs. Qui, normalement, quand il fait beaucoup plus nuit, eh bien, ça doit bien mieux rendre. En tout cas, c'est un petit spectacle gratuit pour terminer, qui est plutôt bien. Voilà, on va quitter le parc Efteling, nous, avec toujours du soleil. Ça, c'est bien. Toujours sous le soleil. Un petit peu d'ombre, ça va du bien là. Voilà, en tout cas c'est un parc qui est complet, Efteling, ça c'est génial. C'est un parc qui est complet, il y en a pour tout le monde, il n'y a pas forcément beaucoup de grosses sensations. Voilà, mis à part Baron et encore, c'est pas la très grosse sensation forte. Mais en tout cas on a beaucoup de dark rides, ça va plaire à tout le monde. Si vous aimez Disneyland, vous allez adorer Efteling. Si vous aimez les parcs qui soient complets vraiment, la partie Bois des Comptes, ça peut être, faut prendre vraiment le temps pour y aller. Il y a plein de choses à voir dans le Bois des Comptes. Pour le coup, il faudra presque 2 jours pour y aller tranquillement. Moi j'ai un peu rushé, j'avoue. Le Bois des Comptes, j'ai un peu rushé. Mais je voulais faire toutes ces attractions et il y en a un paquet. Voilà. J'ai pu tester à peu près tout, je crois. Et c'est assez chouette parce que c'est bien entretenu. On voit que c'est un parc qui respecte les visiteurs, où il y a du débit, il y a vraiment les équipes qui font un super boulot. Ça fait plaisir de venir ici, de voir ce qui se fait aux Pays-Bas. Et voilà, en tout cas c'est validé. Si vous passez par les Pays-Bas, ne ratez pas Efteling, surtout. Ne ratez pas Efteling. Au revoir Efteling.